Continuons notre abécédaire, cette fois-ci c'est la lettre L et j'ai décidé de vous faire un zoom sur une plante, ou plutôt sur son huile essentielle, très polyvalente d'ailleurs, et que l'on devrait tous avoir dans notre trousse à pharmacie. Cette huile essentielle est principalement connue pour ses vertus thérapeutiques sur les pathologies respiratoires, mais je peux vous garantir que cette belle Méditerranée en a beaucoup plus sous le capot et vous réserve des surprises que vous ne soupçonneriez même pas. Il s'agit du laurier noble. Bonjour, c'est Marie de la chaîne YouTube Jolie Senior et du blog Jolie Senior et d'Instagram Jolie Senior. Et si vous voulez mettre un pouce, c'est le moment. Et si vous voulez vous abonner, c'est le moment aussi. Alors je le répète à chaque fois, mais je dois vous dire que pour ma chaîne, c'est vital d'avoir des abonnés et d'avoir des commentaires et d'avoir des pouces. Sinon, je n'existe pas. Dans cette vidéo, il y a plusieurs aspects qui vont être abordés. Pour vous rendre plus confortable le visionnage, j'ai segmenté cette vidéo en plusieurs chapitres avec des timecodes. Donc vous trouvez tout ça dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti! Si l'on pousse un peu la curiosité sur l'histoire, l'archétype et le symbole d'une plante, on retrouve toujours un lien en face avec ses propriétés thérapeutiques, émotionnelles et vibratoires. Et ça nous permet de mieux comprendre ce que la plante a à nous offrir. Le laurier noble, de son nom botanique Laurus nobilis, n'est autre que le laurier sauce que l'on met dans nos plats cuisinés. Il porte aussi le nom de laurier commun et les jolis noms de laurier des poètes et laurier d'Apollon. Pourquoi Apollon? On va voir ça tout de suite rapidement. Apollon, il avait plus d'une corde à salir, si on peut dire. Et il était entre autres le dieu de la santé, de la médecine, de la divination, de la lumière et le dieu qui illumine l'esprit. Mais Apollon, c'était aussi un sacré coureur de jupons, de Kitone plutôt. Il avait en ligne de mire la jolie nymphe Daphné, mais Daphné ne le voyait pas de cet œil-là. Et pour échapper aux assiduités d'Apollon, elle se fit transformer en laurier. Pourquoi le laurier? Daphné en grec, ça veut dire laurier. Et bien, c'en était fait. Le laurier devint l'arbre sacré d'Apollon. Apollon se servit de ce symbole après avoir tué le dragon Python. Il revint à Delphes avec couronné de laurier. Voilà, c'était devenu un symbole qui a été repris ensuite pour les vainqueurs des Jeux Pythiques en récompense de leurs exploits. Et dans la Rome antique, la couronne de laurier était une distinction honorifique des généraux et des empereurs en symbole de leur pouvoir suprême. Au Moyen-Âge, ce sont les poètes, les savants, les médecins et les étudiants qui ressortaient glorieux de l'université qui se voyaient attribuer une couronne de baie de laurier. Baie, baca, laurier, lauréat. Le baccalauréat était né. Et c'est Napoléon qui a institué définitivement le baccalauréat en 1800 et des boulettes. Rappelez-vous, Napoléon qui portait une couronne de laurier en or. Il en a une histoire, ce laurier. Et alors, qu'est-ce qui ressort de ces histoires? Eh bien, tout simplement que le laurier est un symbole de courage, de lumière, de puissance, de savoir, de combat contre nos peurs et de triomphe. C'est le symbole de la grandeur, de la victoire et de l'immortalité. L'archétype de cet arbuste est vraiment très révélateur. C'est un arbuste au feuillage coriace et persistant. Ses racines sont imputrescibles et il a la réputation de protéger de la foudre. Quant à ses feuilles au Moyen-Âge, elles étaient utilisées pour mettre sur la viande, pour la conserver, pour qu'elle ne pourrisse pas. La transposition est vite faite. Coriace, persistant, tellement fort que rien ne peut l'évincer et qui ne se laisse pas pourrir la vie. Voilà ce qu'il va nous permettre d'atteindre, ce laurier. Maintenant, côté santé, c'est une anti-infectieuse large spectre. Ça veut dire qu'elle est antibactérienne, antivirale, antifongique, plus. Et elle intervient sur différentes sphères, respiratoires, intestinales, digestives et buccales. C'est une excellente mucolytique, expectorante et décongestionnante respiratoire. C'est une huile essentielle antiputride, on a vu au Moyen-Âge avec la viande. Elle est insecticide, donc elle viendra à bout des acariens, des poux et des mites. C'est une merveilleuse antalgique également et elle est parfaite pour les névralgies. Moi, j'ai eu récemment une névralgie cervicale, elle m'a été vraiment très efficace. Et elle régule également le système lymphatique car elle dynamise la microcirculation lymphatique. Alors, c'est parfait pour les massages de jambes, par exemple. Alors, au niveau cutané, elle sera très efficace sur l'acné, les furoncles, les panaries, les escarres, les mycoses, et en synergie avec d'autres huiles essentielles, elle permettra de soulager un psoriasis. Sur l'axe ORL, l'huile essentielle de laurier noble, c'est l'huile de l'orateur, donc elle aura une action prédominante sur la gorge et les cordes vocales. Donc elle sera très efficace en cas d'aphonie et en tout cas de laryngite, mais aussi de grippe,
de bronchite, de sinusite. Sur l'axe digestif, on a vu que c'était une huile antiputride, donc elle sera très efficace en cas de flatulence, de diarrhée, de tourista, de colite. Et puis on a vu qu'elle était antifongique, donc elle sera aussi très efficace sur les candidoses intestinales. Au niveau buccal, elle sera parfaite pour les aftes, juste une petite goutte sur le bout d'un coton-tige que vous appliquez pur. D'ailleurs, je vais vous donner un conseil, achetez de l'hydrolat de laurier noble pour vous faire des bains de bouche et ça va vous soulager si vous avez des petites ulcérations ou tout simplement assainir la bouche. On a vu dans la liste là que c'était une très belle antalgique, eh bien elle sera parfaite pour soulager l'arthrite, l'arthrose, la polyarthrite, les contractures et comme je l'ai dit, les névralgies. Cette huile essentielle sera également parfaite pour décongestionner les seins un peu tendus et douloureux. Et puis figurez-vous que cette huile essentielle a une molécule qui s'appelle le costunolide, qui est réputée anti-cancer. Eh bien, c'est une huile essentielle qui pourra être utilisée en prévention, en accompagnement d'un cancer du sein. Côté cosmétique, l'huile essentielle de laurier noble sera privilégiée pour les peaux grasses et acnéiques. L'hydrolat de laurier noble est plutôt à privilégier dans ces cas-là. Un pchit d'hydrolat à la place de l'eau ou de l'eau micellaire, c'est parfait. Et l'huile essentielle sera pour l'acné par exemple, sur un coton-tige, vous mettez une goutte pure et vous appliquez ça sur la pointe du bouton. En quelques jours, c'est terminé. Et puis, une goutte de laurier noble dans la dose de shampoing, ça permet de limiter les chutes de cheveux, ça tonifie le cuir chevelu et ça stimule la repousse du cheveu. Et puis également, c'est très bon contre les pellicules. Maintenant, passons au côté psycho-émotionnel. On en a déjà dit long avec Apollon. On dit que c'est une huile anti-stress. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le mot stress? Parce que le stress a plusieurs origines. C'est une huile à avoir absolument sous la main pour les timides, les introvertis, les gens qui n'osent pas, les gens qui ne sont pas sûrs d'eux. Et ceux qui souffrent du regard des autres, eh bien le laurier noble met en lumière, il accompagne, il redonne confiance et il positionne, il repositionne. Il donne l'élan et l'envie de faire en respectant qui l'on est avec notre propre histoire. L'huile essentielle de laurier noble, c'est un rééquilibrant nerveux qui va nous permettre de calmer le raz-de-marée émotionnel quand on se sent déstabilisé et qui va redonner de l'élan quand on se sent tétanisé. Il favorise la concentration, l'inspiration et la mémorisation. Il clarifie les pensées. Il permet d'affronter ses peurs, de balayer les doutes et il donne le courage de s'exprimer, de débloquer la voix de ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer, tiens, je ferais bien d'en prendre un peu, de sortir de sa zone de confort pour aller jusqu'à la victoire. Ce sera donc une huile idéale pour la préparation d'examen, pour la préparation d'un rendez-vous, d'un entretien, pour ne plus être la personne effacée qui donne jamais son avis, parce qu'avec cette huile de laurier noble, j'ai dit que c'était l'huile de l'orateur, elle va nous permettre de prendre la parole même devant une assemblée et s'exprimer clairement, avec droiture, fièrement et avec détermination. Elle va nous permettre d'épanouir la personne que l'on est et que l'on laissait dans l'ombre. Alors on fait comment? Je vais vous donner une petite piste quand même dans mon zoom. Tout simplement, dans l'urgence, vous prenez votre flacon d'huile essentielle et puis vous inspirez longuement, profondément, doucement, 3 fois de suite à chaque narine. Ou alors vous pouvez le faire aussi au creux du poignet. Mettez une goutte, vous frottez. Et là c'est encore plus puissant. Et là on va repartir en Grèce antique avec la Pythie de Delphes qui était l'oracle d'Apollon. Avant de livrer ses prophéties, eh bien, elle mastiquait des feuilles de laurier et puis elle avalait le jus pour favoriser ses divinations. Alors je ne vous conseille pas d'en faire autant, j'ai essayé et c'est franchement burk. Le laurier noble nous permettra de découvrir toutes nos ressources intérieures, de nous recentrer, de nous rencontrer, d'accéder en douceur à un état méditatif conscient, pas perché du tout. Et il va nous permettre d'élever notre conscience. En fait, c'est une main tendue pour élever notre âme. Voilà, allez, je vous dis, on fait comment? Eh bien, on va faire une diffusion atmosphérique. Vous mettez 10 gouttes à peu près d'huile essentielle de laurier noble dans votre diffuseur atmosphérique. Et puis, en concomitance, vous mettez une goutte que vous partagez entre le plexus solaire, le 3e œil et la fontanelle. Et puis ensuite, vous entrez en méditation. Côté cuisine, vous pourrez mettre une feuille de laurier ou bien une goutte d'huile essentielle de laurier noble dans l'eau des pâtes ou dans l'eau du riz ou dans les plats cuisinés tout simplement, même dans les légumes. Alors ça donne un bon goût et en plus ça permet une meilleure digestion. Faites bien attention de ne pas confondre le laurier noble ou le laurier sauce laurier commun avec le laurier rose et le laurier cerise car ces deux dernières sont toxiques. L'huile essentielle de laurier noble n'est pas conseillée aux asthmatiques et aux épileptiques, déconseillée bien sûr aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 7 ans. Et elle est également déconseillée aux personnes qui souffrent de troubles hépatiques.
C'est également une huile qui peut être un peu irritante. Donc sur les personnes qui ont tendance à avoir une peau fragile, eh bien il vaut mieux la diluer dans une huile végétale, moite-moite en fait. Et ben voilà, c'est terminé. On l'a fait cette vidéo sur le laurier noble et je suis très contente de l'avoir faite parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'imaginaient pas qu'elle avait autant de vertus. On s'imagine toujours que c'est que pour la cuisine. Eh ben non. Allez, maintenant on se donne rendez-vous pour la lettre M. À très bientôt.